La personne humble a justement les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est pas un monde qui a divulgué, mais c'est un monde qui a les pieds bien plantés sur terre et se voit de façon réaliste. C'est quelqu'un qui se voit de façon réaliste. C'est pas un monde qui allait loin maintenant. C'est un monde qui a une façon qui est très réaliste et qui marche avec les pieds sur terre. Cette personne, l'humilité, c'est celui qui a conscience de sa condition et de sa place au milieu des autres et de l'univers. Quelqu'un qui reconnaît bien sa place au milieu des autres et dans l'univers, et qui ne se vantait pas. L'humilité, celui qui est humble, c'est celui qui a une attitude de vérité à l'égard de Dieu. L'humilité est une attitude de vérité à l'égard de Dieu. Comment? Des autres, non seulement des dieux, des autres et de soi-même. Elle s'oppose à l'orgueil, à l'égocentrisme, à l'arrogance, au narcissisme, à la vantardise et à la suffisance. Mais elle s'oppose aussi à la dévalorisation de soi. C'est quelqu'un qui ne se dévalorise pas. Et cette personne humble ne se dévalorise. Mais cette personne ne s'élève pas, c'est quelqu'un qui n'est pas élevé au-dessus des autres, mais qui a une attitude humble vis-à-vis de Dieu, qui met Dieu toujours au premier rang de sa vie. Une personne humble, vraiment, chers amis, cela vaut la peine. La personne humble reconnaît ses limites et ses capacités en faisant preuve de modestie. En faisant preuve de modestie. Non seulement de respect, de simplicité et de vérité. L'humilité est généralement acquise avec le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir du jour au lendemain, mais c'est quelque chose, c'est une qualité qu'on peut avoir avec le temps. Le vécu, les épreuves de la vie, les vécus, les épreuves de la vie pourraient façonner quelqu'un à être humble et capable d'aider au monde humble. Le temps et les épreuves, les situations, les circonstances de la vie pourraient rendre quelqu'un à devenir humble. Et elle va de pair avec maturité. L'humilité y aller de pair avec maturité effective et spirituelle. Une personne spirituellement mature, c'est un monde qui développe l'humilité. La personne humble accepte la réalité. Si Dieu soit-elle, elle ne vit pas dans les illusions. Une personne humble ne vit pas dans l'illusion. Et c'est ce qu'on lit dans Proverbe 11, Proverbe chapitre 11, verset 2. L'humilité est une attitude de vérité à l'égard de Dieu, des autres et de soi-même. Elle s'oppose à l'orgueil, à l'égocentrisme, à l'arrogance, au narcissisme, à la vantardise et à la suffisance. Mais elle s'oppose aussi à la dévalorisation de soi. Il n'est pas accepté pour être capable de valoriser. Donc, pour les gens imbus de même, reconnaître leurs limites et leurs erreurs est une marque de faiblesse. En réalité, il n'est rien. La personne humble est grande intérieurement.
elle vit dans la pleine conscience, elle a le sens des réalités, elle reconnaît ses qualités et en est fière, mais ne s'en glorifie pas. Et même en même temps, elle a un regard objectif sur ses limites et ses fragilités, mais ne se déprécie pas, ne se dévalorise pas, elle reconnaît ses erreurs et sait demander pardon. Une personne humble sait demander pardon. Hein? C'est que une personne humble, c'est ça. Donc, cette personne reconnaît ses limites, ses capacités, faisant preuve de modestie, donc, et de respect, et ensuite, quelqu'un qui est simple, qui pratique la simplicité, et ensuite, une personne qui est vraie. C'est pas quelqu'un frauduleux, mais c'est quelqu'un qui est vrai dans tous les détails de sa vie. Une personne humble, c'est une personne qui est vraie, qui est simple, qui ne se vend pas, qui n'est pas orgueilleux. Donc, cette personne, la personne humble reconnaît les points forts des autres sans en prendre ombrage. Elle s'en réjouit et n'hésite, hein, et n'hésite pas à les féliciter, même si ce sont des concurrents, car elle ne cherche pas à les écraser pour exister. Même quand c'est quelqu'un qui soit son concurrent, son compétiteur, la personne ne cherche pas à l'écraser pour que l'est capable paraître. Eh bien, elle ne cherche pas non plus le prestige, la promotion, l'argent. Par conséquent, cette personne n'est ni dévorée d'envie, ni consumée de jalousie. La personne ne se dévore pas de l'envie et ne consume pas de la jalousie. Et cette personne, c'est une personne vraie et c'est une personne réelle. C'est une personne qui est réelle. Dans Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de se regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. La personne cette personne qui ne se voit pas, ne se regarde pas, ne regarde pas ses propres intérêts, c'est quelqu'un qui regarde ceux des autres. Les autres se sentent à l'aise en sa compagnie. L'humilité sincère favorise les bonnes relations avec son entourage. D'autres points à considérer. Romains 12, verset 3 nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Dieu a donné à chacun de nous une mesure de foi. Donc, c'est que nous devrions la considérer telle. Donc, en regardant, nous allons voir c'est une personne qui est grande intérieurement, pleine de conscience, sens de réalité, reconnaît ses qualités,
fière, mais ne s'en glorifie pas. Et cette personne a un regard objectif, ne prend pas ombrage, ne prend ombrage des autres, mais qui reconnaît ses limites. Et bien, c'est une chose qu'on acquiert avec le temps. L'humilité est généralement acquise avec le temps. Le vécu, les épreuves de la vie va de pair avec maturité affective et spirituelle. Donc, l'humilité, donc, c'est quelque chose à cultiver. L'humilité est une attitude intérieure à cultiver et à fortifier, fondée sur la juste connaissance de soi. Il faut se connaître, la juste connaissance de soi et l'appréciation des autres. L'humilité nous permet de développer notre paix intérieure. C'est une qualité qui nous permet de développer notre paix intérieure. Notre paix intérieure, qui cela vaut la paix, chers amis. Donc, connaissons bien cela. Hello. 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 Hi, yes, hi, am I speaking to Mercier? Hi, can I help you? My name is Ashley with the Equity Resource Center. I am a senior coordinator here, and we're just conducting all homeowners just to provide them your monthly home equity assessment. Now, do you still owe around $275,000, and that big home is yours? I'm listening. I'm asking, do you still owe around $275,000 on your home? For what reason you ask me this question? What is the purpose of it? Okay, like you said, their goal is actually just to reduce the burden. Okay. Listen. You are not a machine. You are a person. You speak. Let me understand your words. Okay, go on. I'm listening. Our goal is actually just to help reduce the burden through a program designed to save you money and make your payments more manageable. Now, how much do you still owe on your home? Can you send me the information that you said by email that I can review everything myself? So therefore, I can see authenticity of what you said. Like you said, sir, I know it's smart to be cautious, but what makes us different is that we Listen, ma'am. You're talking to a person. Okay. I would like that you now we continue. OK? Qu'en pense Dieu? Hein? Donc, nous allons considérer tout cela de cette façon. Voilà. Malgré sa puissance incommensurable, le souverain de l'univers remarque les personnes les plus humbles. En revanche, il se détourne des orgueilleux. L'humilité est l'une des qualités les plus importantes aux yeux de Dieu, peut-être même la plus importante. En effet, l'humilité nous ouvre la voie vers notre Créateur. Elle rend notre esprit réceptif à ses enseignements et notre cœur sensible à son amour. Donc voilà ce que Dieu fait. Intérieur cultivé et fortifié, fondé sur la juste connaissance de soi. C'est très important. Eh bien, l'humilité est fondée sur la juste connaissance de soi. L'appréciation des autres. L'humilité permet de développer
notre Père intérieur. Lorsqu'on lit Romains 12, verset 3, il nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Et dans Psaume 138, verset 6, car l'Éternel, ou d'autres termes, Jéhovah, est élevé, et pourtant il voit l'homme humble, mais l'orgueilleux, il le connaît seulement de loin. Dieu reconnaît les orgueilleux seulement de loin. Et Ésaïe 66, verset 2, voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et à l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Quelqu'un qui fait respect vis-à-vis de la parole de Dieu, Dieu porte les regards sur celui-ci. Donc, chers amis, il vaut la peine d'être humble. Et d'autres passages que nous pouvons citer, et Psaume 25, verset 9, il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Notre humilité devant Dieu nous permet de comprendre quelle est notre place dans cet univers et d'accorder tout l'honneur et tout le respect et toute l'adoration qui sont dus à notre grand Créateur. Dans Psaume 95, verset 6, venez, prosternons-nous et adorons. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. C'est devant l'Éternel, notre Créateur, devant qui nous pouvons nous prosterner. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Notre humilité, chers amis, notre humilité, c'est très, très important. Notre humilité devant Dieu nous permet de comprendre quelle est notre place dans l'univers et d'accorder tout l'honneur, tout respect et toute adoration qui sont dues à notre grand Créateur. Qui adorez-vous? À qui vous rendez, vous donnez votre respect, vous donnez l'honneur? Donc, à qui accordez-vous tout l'honneur, tout le respect, toute adoration? À qui? Lorsqu'on lit dans Sophonie, chapitre 2, verset 3, et vous les uns, vous qui mettez en pratique les commandements, vous qui avez le souci de respecter droit et humble, cherchez Yahvé. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la fureur de Yahvé. Dans Psaume 37, verset 11, nous lit, mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession, et ils jouiront une paix profonde. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les humbles auront le pays comme possession, et ils jouiront d'une paix profonde. Proverbe 22, verset 4. Le résultat de l'humilité est de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse et la gloire et la vie. Le résultat de l'humilité est de la crainte de Jéhovah, c'est la richesse et la gloire et la vie.
Dans Ésaïe, soit 29, verset 9, nous lisons, et les humbles auront joie sur joie en Yahweh, et les pauvres parmi les hommes exulteront dans le Saint d'Israël. Oui, aux yeux de Dieu, la vraie grandeur ne naît pas de l'orgueil, mais de l'humilité. Oui, aux yeux de Dieu, la vraie grandeur ne naît pas de l'orgueil, mais de l'humilité. Dans Proverbe 29, verset 23, nous lisons ce qui suit, Proverbe chapitre 29, verset 1 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Une personne humble peut bénéficier de la gloire. Aujourd'hui, cela nous vaut la peine d'être humble, car l'humilité est comme une couronne d'or. Et Jacques 4, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est Dieu qui élève. Si vous vous abaissez, le Seigneur, Dieu, vous élèvera. Et si vous vous élevez, maintenant, qui vous élèvera? Hein? Donc, dans Jacques chapitre 4, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Au 22, verset 4, le fruit de l'humilité, c'est la crainte de Yahvé, la richesse, l'honneur et la vie. D'après la Bible, Jérusalem. Oh, chers amis, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et lorsqu'on lit l'exemple de Jésus, Jésus, c'est l'exemple de l'humilité personnifiée. Jésus est capable de considérer comme humilité personnifiée. Il s'est humilié lui-même. En venant sur la terre, il ne se levait pas. Il considérait comme, il parlait de Dieu, il enseigne, tout ce qu'il enseignait, c'est de dire qu'il était venu pour faire la volonté de son Père. Oui, Jésus, c'est l'humilité personnifiée. Jésus-Christ, avant de venir sur la terre, était l'être spirituel le plus puissant de l'univers auprès de Dieu. Et sur la terre, il a été un homme parfait, sans péché. Jésus, c'est ainsi. Deuxièmement, Jésus-Christ possédait une puissance extraordinaire, guérit maladies, toutes sortes de maladies et infirmités, expulser les démons et même ressusciter des morts. Donc, il était très puissant. Il avait la capacité, l'autorité de s'enorgueillir, de s'élever, mais il était l'homme le plus humble qui vivait sur la terre. Il ressentait la compassion pour les défavorisés, ému de pitié devant la souffrance, Matthieu 9, verset 36, soulager les souffrants, donne l'espoir à tous ceux qui étaient perdus, enseignait un enseignement adapté à toute couche sociale. Yes. Donc, Jésus-Christ possédait un talent, une intelligence et une connaissance inégale.
mais il ne s'élevait pas. Il cultivait encore que l'humilité. Jamais, jamais chercher à tirer quelconque, toujours soumis à son Père. Toujours soumis à son Père. Donc voilà Jésus, comment il agissait. Hello. Oui. Oui, bonsoir. Non, c'est pas Monsieur Ernest. Oh oui, mais NSP, bien sûr. Neveu, c'est Rose. Comment il est? Oui, oui. Est-ce que tu es monté sur page là pour te prendre rendez-vous? Pour te deux monter sur page là pour te prendre rendez-vous? Toujours dis ça. Ou bien password là, il va avoir ou email là. C'était email ou avec password, il va avoir. Ou tu es supposé monter sur lui pour être capable de prendre rendez-vous. Malheureusement, sous perdu lui, c'est vraiment grave. Et ou capable de les l'autre temps ou bien passer côté moi, on a vérifié et pour voir si on est capable de faire. OK? Non, ouvrir de 9h jusqu'à 6h. D'accord. Mhm. Pas de problème. Ma regarder si la café. Ça me dit pas de problème. Merci, maintenant. Donc, Jésus jamais cherchait à tirer quelconque, toujours soumis à son Père, manifestant une immense révérence et respect. Respect pour son Père et pour la parole de son Père. Attirer les gens par son humilité, sa bonté et son amour, d'après Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 20 et 29. Donc, toujours Jésus. Hein? Jésus faisait du bien. Il s'était humilié lui-même jusqu'à aller à la croix, jusqu'à porter la croix du calvaire et à prendre sur lui les péchés de l'humanité. Jésus-Christ parlait avec franchise, autorité, dénonce l'injustice. Hein? Il dénonçait l'injustice. Modèle parfait d'amour, d'humilité, de bonté, ne l'empêchait de parler avec franchise et autorité, malgré son humilité. Donc, Jésus-Christ avait énergie et autorité, chassait les vendeurs dans le temple de son père. Quand il allait, il voyait des gens qui vendaient, qui achetaient, il les chassait énergiquement et avec autorité. D'après Jean chapitre 2, le verset 13 à 17. Jésus-Christ dénonçait avec franchise l'hypocrisie, l'arrogance et la rigidité de l'élite religieuse, sans avoir peur, malgré qu'il était très humble. Luc 11, 43, Matthieu 23, verset 14, 27 et 28, Jean 8, verset 44. Il gagnait le respect
de certains de ses adversaires. Malgré ses adversaires, et maintenant ses adversaires surmontaient avec du respect pour lui. Matthieu, chapitre Marc 12, verset 14. Donc, Jésus, c'est l'exemple de l'humilité personnifiée. Être humble n'empêche pas de défendre les principes et de dire non quand c'est nécessaire. Hein? Être humble n'empêche pas de défendre les principes, de dire non quand c'est nécessaire. Donc, il est très bon. Jésus-Christ mit en valeur l'humilité en lavant les pieds de ses disciples, d'après Jean chapitre 13, verset 14. Et Jésus-Christ, considération, Jésus, ses considérations envers les enfants. Il avait une considération élevée envers les enfants. Luc chapitre 18, verset 15 à 17, Matthieu 18, verset 1 à 5. Jésus considérait les enfants. Jésus-Christ nous conseille à ne pas occuper la première place. Très souvent, nous voulons nous faire voir dans la première place. Jésus-Christ nous invite, nous conseille de ne pas s'occuper de la première place. D'après Luc 14, verset 7 à 11. Donc, Jésus, c'est le modèle par excellence. Jésus-Christ parabole, à travers ses paraboles, entre le publicain et le pharisien. Le publicain, comment il s'était humilié pour demander grâce, pour demander pardon, et le pharisien, comment il s'était enorgueilli. Luc 18, verset 9 à 14. Chers amis, l'humilité est une force. C'est une force. Et l'humilité a une profondeur extrême, a des racines profondes. Donc, d'après Proverbe 11, verset 2, l'humilité, c'est quelque chose à rechercher. C'est une qualité à cultiver. Nous devrions apprendre à cultiver l'humilité. Accéder à la connaissance. Jean chapitre 7, verset 45. Cultivons l'humilité. Proverbe 18, verset 12. Psaume 149, verset 4. Chers amis, il est bon. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, verset 1 et 2. Une personne humble recherche du secours en l'Éternel. Une personne humble s'appuie sur la providence de l'Éternel et reconnaît son état et se soumet entre les mains de l'Éternel. Chers amis, dès aujourd'hui, apprendre à vous laisser faire la planche dans les mains de l'Éternel, car l'Éternel est un Dieu miséricordieux, compatissant. Ne vous élevez plus, mais abaissez-vous et reconnaissez, agir avec modestie, reconnaissez votre limite, agir avec pudeur, simplicité, soyez vrai, soyez vrai dans tous les détails de votre vie et Dieu vous élève, Dieu vous élèvera. Dieu vous élèvera. Si vous vous abaissez, eh bien qu'il vous élèvera. Il est un Dieu compatissant, il est un Dieu juste, il est prêt à vous élever. En tant que chrétien, imitons notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le plus grand exemple d'humilité qui soit.
avec sincérité. Ouvrons notre cœur à son enseignement puissant et laissons-nous toucher par son message profond. Agir avec intelligence, c'est vivre en pleine conscience, dans une attitude de vérité et avoir le sens des réalités. C'est aussi rejeter l'orgueil et l'arrogance et comprendre combien l'humilité est indispensable pour obtenir l'approbation de Dieu. N'oublions jamais que l'orgueil sera humilié, l'orgueilleux sera humilié, tandis que la personne humble sera élevée et récompensée. Proverbe 18, verset 2. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Je reprends Proverbe, chapitre 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Psaume 149, verset 4. Car l'Éternel se complaît dans son peuple. Il glorifie les humbles en les sauvant. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4, verset 10. Que le Seigneur vous bénisse. Pratiquons cette qualité et vous serez bénis. Nous vivons l'époque qui va vivre les plus grands bouleversements de l'histoire humaine. Une dictature à l'échelle mondiale est déjà en train de se mettre en place avec comme objectif le traquage et l'avertissement des populations, puis la fin des religions. La plupart des personnes vont placer leur confiance dans les gouvernements de ce monde et dans les médias qui sont sous leur influence. Ayons suffisamment d'humilité pour remettre en cause ce qu'on nous a enseigné, ce qu'on a toujours cru, assez d'humilité également pour écouter le message de Jésus à travers les évangiles et du livre de l'Apocalypse, comme combien même la plupart de nos contemporains sont incroyants et tournent la connaissance divine à la dérision. C'est cette humilité qui nous sauvera lorsque Jésus interviendra pour instaurer son royaume de justice. Soumettons-nous au royaume de Dieu. Regardons avec esprit ciel. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Du rocher